Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu ce qu'on peut vous ramener en fait d'informations, de retransmettre plutôt certaines informations, de certains ressentis, certaines intuitions, certains messages qui pourraient vous concerner autant vous que votre situation. De votre côté, il est important que vous notiez que c'est un tirage général, donc il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui correspondront un peu moins ou pas du tout à votre situation. C'est un peu le côté ingrat du côté du tirage général. Maintenant, façon de contourner un peu les choses, c'est je vous suggérerais d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ainsi que votre signe de Vénus, si vous le désirez. Ce sont des énergies qui peuvent vous appartenir, qui pourraient vous apporter des informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait un autre point de vue, veut dire sur votre situation personnelle ici. Dans tous les cas, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, évidemment, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre ressenti, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Maintenant, si vous voulez bien, le menu un peu de votre guidance. Alors, avec l'énergie globale de votre semaine, avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, avec le voyageur sacré et les portes magiques de l'univers en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, je vais répondre à 2 de vos questions, c'est-à-dire dans le domaine que vous voulez. C'est vous qui décidez, évidemment, c'est vous qui savez dans quel domaine vous avez besoin d'avoir de réponses. Et j'ai rajouté également l'oracle du temps, une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour vous mettre une fenêtre de temps sur la réponse, c'est-à-dire peut-être une période de temps où ça pourrait être plus propice, où ça pourrait se réaliser également. Chose certaine, c'est à prendre avec un grain de sel, évidemment. Ce sont toujours des cartes. Alors, c'est un jeu. Alors, voilà. C'est grosso modo ce que va être, je dirais, votre guidance pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. Maintenant, il est temps pour moi de vous exprimer ma reconnaissance, ma gratitude, c'est-à-dire de vous dire merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui ont liké les vidéos, qui ont partagé certaines autres vidéos. Merci infiniment. Merci à ceux qui me laissent un coucou, un merci, mais aussi un ressenti face à la lecture. Où est-ce que ça vous a touché exactement? Où est-ce que ça a pu, veut dire, vous amener de l'aide? C'est le but d'opération, de toute façon. Merci de me donner ce ressenti-là, ce feedback-là. Évidemment, pour moi, j'envoie ça dans l'univers. En mettant de savoir que ça a pu aider quelqu'un, ben écoutez, mon travail est fait. Alors, je vous en remercie de me donner, veut dire, ce point de vue-là. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'ai envie de vous dire un gros merci, merci, merci. Bon. Alors, chers amis Sagittaires, si on allait voir maintenant ce qui se passe dans votre semaine du 27 juin au 3 juillet 2022, et c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On parle de changement heureux, chers amis. On dit vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour instaurer des changements bénéfiques dans votre vie. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. On vous dit d'avoir confiance et de vous laisser guider. Maintenant, jusqu'à quelle possibilité, c'est vous qui allez le dire. Pardon. Désolé, petit tout restant. Les restants de COVID. Alors, changement heureux, c'est l'énergie globale de votre semaine, c'est merveilleux. On est dans le 10, on est dans généralement le succès, on est dans un résultat ici. On est dans la préparation c'est-à-dire on aurait en principe terminé une certaine étape, certains cycles, et on est en marche de repartir avec le 1 ici, un autre c'est comme une transition, le 10. C'est le succès avec le futur. C'est comme présent-futur. OK? Dans ce ressenti-là. Maintenant, on va aller voir tout de suite, si vous le voulez bien, avec votre état d'esprit, comment vous vivez tout ça, ce changement heureux cette semaine. On parle de 2 de l'hiver ici. On parle du 6 du printemps et on parle de 8 de l'automne. Eh bien, on est dans une énergie diverse, j'ai envie de vous dire, dans notre état d'esprit. Le cœur est là. L'instinct de survie, la motivation est là ici également. Avec le 2 de l'hiver, notre côté un peu plus cartésien, j'ai envie de vous dire, au côté même, peut-être un peu moins, je ne mettrai pas en évidence nécessairement la créativité, mais c'est une possibilité aussi également, avec le bleu. Donc, on est avec le 8 de l'automne, ici, on vous dit de faire plus de recherches avant d'agir. On parle de formation sous forme de séminaire, de retour aux études ou stages. On vous dit un excellent travail artistique et projet à long terme pour ceux qui sont dans cette branche, évidemment. Chose certaine, on est ou qui ont envie d'entreprendre peut-être quelque chose de nouveau. Chose certaine, ici, on parle de ne pas aller à l'aveuglette pour la prochaine étape, de ne pas aller... c'est le moindrement, on va dire, notre intuition, ou du moins notre raisonnement, ou peu importe la façon qu'on réfléchit, ou la direction qu'on voudrait choisir, ou
On a très conscience, veut dire qu'on n'a pas tout à fait toute l'information nécessaire pour prendre une décision éclairée. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Ou alors, on ne se sent pas nécessairement sûr de se lancer sans nécessairement, veut dire, parce que, étant donné qu'on sent qu'on ne connaît pas toute l'histoire, on n'a pas nécessairement envie de se lancer sans filet. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Donc, c'est avec beaucoup d'amour. On va dire on est allé chercher un peu plus d'informations. On veut connaître un peu plus le sujet, peut-être plus profondément, voir peut-être les alternatives qu'on pourrait avoir. Il y a peut-être certaines aides qu'on pourrait aller chercher additionnelles aussi également. C'est dans cet état d'esprit-là que je vous sens ici. Ici, on n'est pas dans l'orgueil, on n'est pas dans l'orgueil mal placé à dire ben, j'ai pas besoin d'aller chercher l'information, j'en sais assez. Non, pas du tout. On est très conscient de dire qu'on on en sait assez pour avoir envie de se lancer dans cette direction-là, mais qu'on ne connaît pas tout. Donc, on ne veut pas se lancer à l'aveuglette non plus. On ne veut pas se lancer sur des peut-être ou sur peut-être ce que j'appelle des légendes urbaines, hein, de ce qu'on a entendu parler d'eux. Donc, on veut dire, on veut faire quelque chose de la bonne façon. Je pense que c'est assez... de façon cartésienne, de toute façon, on va dire, même si l'impulsion nous pousse un peu à vouloir bouger et aller un peu plus vite, non, notre côté cartésien, de toute façon, va prendre le dessus. Okay? On va aller avec le 6 du printemps ici. On vous dit que de merveilleuses nouvelles sont en chemin. Des choix intelligents qui rapportent des récompenses. On l'a vu ici. Succès et reconnaissance du public. Si c'est dans un domaine public, évidemment, que vous travaillez. Ça peut être une idée ou une façon de faire qui est différente, qui est innovatrice, qui peut éveiller certains intérêts. C'est dans ce sens-là aussi qu'on parle de succès et reconnaissance du public. Personne n'y avait pensé, sauf vous. Parfait. Vous avez trouvé une façon de faire les choses. On est porté ici vers le service aux autres avec le 6 ici. Et c'est pas quelque chose qu'on le fait pour nous sentir mieux ou parfait ou peu importe, question d'ego ici. On est vraiment tourné vers le service aux autres. Okay? Donc, c'est dans des solutions peut-être justement pour aider peut-être certaines personnes, dans certaines situations ici, qu'on a des idées innovatrices. Okay? C'est peut-être pour ça ici que vous avez simplement envie d'aller un peu plus loin dans la connaissance ici, dans la recherche de formation ou de connaissance. Avec le 2 de l'hiver, on vous dit que les décisions vous freinent. Faites le meilleur choix pour vous plutôt qu'essayer de plaire aux autres. Un petit peu ce qu'on disait ici. Hein? Sentiment d'être piégé entre l'intellectuel et l'émotionnel. Je pense que cette situation-là, elle a été mise fin un peu avec le 8 et le 6, qu'on parle du 8 plus 6, ça donne 14 qui revient à 5. 5, puis si on rajoute 2, ça revient à 7 qui est divin. Donc, c'est vraiment où la chance aussi, le succès. Donc, on n'est pas dans une situation ici où ça y est, le ballon vient de dégonfler. Aucunement. Le 2 ici de l'hiver vous amène, c'est que de façon très cartésienne, une fois la première sensation de dire qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'y vais-tu? J'y vais pas? Je pense pas que cette décision-là va être très très longue, surtout avec le 6 de printemps, avec la couleur en fait du chakra qui vous pousse à agir. Ce qui vient temporer le jour, parce que le bleu éteint le rouge, c'est au niveau de guérison. Je vous dirais que c'est comme si veut dire, même si on est un peu... Parce qu'on n'est pas stressé ici, mais on a quand même une impulsion. On se sent habité d'une certaine envie de bouger, envie de passer, de mettre le pied en avant pour avancer un peu. La direction ici n'est pas très importante dans un premier temps. C'est que physiquement, on a besoin de dépenser de l'énergie avec le rouge ici. C'est un petit peu le bleu qui vient, le côté plus cartésien, justement. On vous disait que vous étiez piégé, vous sentiez piégé entre l'intellectuel et l'émotionnel, mais ça vient justement prendre une certaine raison, une certaine équilibre ici. Est-ce que c'est le fait d'aller chercher de l'information ou une formation ou d'aller approfondir un certain sujet ou du moins un retour aux études plus ou moins ou des séminaires, des petits, peut-être des formations de fin de semaine ou comprenez-vous dans ce genre de façon d'aller chercher de l'information, d'aller chercher une connaissance ici, un savoir aussi. C'est peut-être aussi en lisant des livres, c'est peut-être en joignant un groupe, une association, quelque chose qui peut alimenter un peu votre questionnement ici. En fait, nourrir plutôt votre questionnement plus que l'alimenter. On est vraiment dans une situation ici où est-ce qu'on traverse différentes étapes, mais tout vient à bout. Ok, c'est attendre, je presque, mais c'est pas tout à fait. C'est comme si veut dire. C'est comme si le raisonnement se fait.
Donc, il y a pas, dans votre état d'esprit ici, on n'est pas longtemps, veut dire, à être un peu indécis. Je pense que le fait justement de conclure à aller vouloir aller chercher de l'information justement pour avoir une idée beaucoup plus nette de la situation ou de l'avancement qu'on a à faire, du pas qu'on a à faire ici, c'est ça vient juste ça vient juste à point dans le fond. C'est que ça vous permet de ne pas vous lancer sur une impulsion, veut dire sans comment je veux dire ça? C'est pas le temps de jouer au fou ici. C'est pas le temps de jouer la carte du fou. C'est le temps ici de prendre justement un peu plus, je dirais, un peu plus de tempérance si on va au niveau des cartes ici. On est vraiment dans l'énergie ici de temporiser les choses pour prendre la bonne décision. De ne pas se laisser entraîner par soi nos pulsions, que ce soit intellectuel, que ce soit émotif, que ce soit psychologique, que ce soit, mettez-le dans quel état vous voulez. Ici, on est dans le raisonnable, j'ai envie de vous dire. C'est comme, on est conscient, je veux dire qu'on ne va pas faire de gaffe, là. On sait qu'on est à un stade de notre vie, veut dire, où est-ce que c'est assez les amusements, c'est assez les jeux d'enfants. On est maintenant un adulte, il faut penser à penser comme un adulte, c'est-à-dire à le faire d'une façon raisonnable, sans mettre notre situation en danger, quoi que ce soit. Si on n'est pas à améliorer les choses, pas pour les faire dégrader. OK? Donc, on est dans cet état d'esprit équilibré, j'ai envie de vous dire, qui fait qu'on fait les choses comme elles doivent être faites. On veut aller dans la direction, bravo. On a trouvé peut-être un champ d'intérêt qui nous stimule ici dans notre état d'esprit. Mais on a très conscience aussi intelligemment, avec les yeux du cœur, l'intelligence du cœur. On est très conscient, veut dire qu'on ne connaît pas tout. Donc, on a besoin pour être sûr qu'on est, premièrement, qu'on va dans la bonne direction. Deuxièmement, veut dire qu'on a les bonnes connaissances pour le faire. Ils n'ont pas, veut dire, on n'est pas là pour apprendre sur le tas non plus. Donc, on va chercher ne serait-ce qu'une base, ne serait-ce que quelque chose qui fait qu'on se sent un peu plus sûr de nous et on ne va pas à l'aveugle, un petit peu dans ce résultat-là ici. Ça qui nous permet, veut dire, d'arriver à trouver une façon, un équilibre, je dirais, entre votre façon intellectuelle de voir les choses, cartésienne de voir les choses, et votre côté peut-être plus émotionnel. Moi, je le mettrais plus côté intuitif, mais bon, émotionnel, intuitif, à vous de voir lequel côté vous rejoint le plus. OK? Allons voir dans l'action comment ça se transporte tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle les eaux purificatrices, faire preuve d'enthousiasme et la transformation. C'est en plein ce que je penserais. Je pense que vous avez fait de toute façon, c'était tellement équilibré que c'était comme que votre état d'esprit veut dire aille dans la direction, que même dans l'action, on reproduit cette même action-là, c'est normal. Les eaux purificatrices, ici, on vous dit que la purification active la force vitale vibrante. Moi, quand je la vois, cette carte-là, ici, le ressenti que j'ai eu quand je l'ai lu, c'est comme si, veut dire, on avait isolé un peu, veut dire, ce qui allait, comment je pourrais dire ça? On a isolé un peu ce qu'on avait besoin, qu'est-ce qu'il y avait de plus pur dans l'intention, j'ai envie de vous dire, étant donné qu'on est dans l'action ici. C'est comme si, veut dire, on avait sorti quelque chose bon, purificateur, c'est pur, c'est intègre, on est dans la bonne direction ici. Mais c'est comme si on avait isolé cette pensée-là, attendez un peu, je vais finir par trouver les mots pour un peu plus imager ce que je ressens ici. Oui, c'est de l'eau. C'est de l'eau qui purifie, qui nettoie, etc. Mais comme je vous dis, c'est comme si on avait isolé cette façon de faire pour reproduire ça nécessairement, je parle de l'image, du ressenti, pour justement, veut dire, s'en servir de la bonne façon. C'est comme si ça nous permettait de... Comment je peux bien dire ça? C'est comme pour vous un point de repère. C'est comme si pour vous, c'était une balise, je veux dire, cette sensation-là de se sentir purifié, de se sentir pas entaché par des mauvaises pensées ou des mauvais gestes. Vous comprenez-vous? On n'est pas dans le négatif ici. Au contraire, on est dans le côté positif. C'est pour vous une balise à l'intérieur de vous, de vous sentir dans cet état-là, vous confirme que vous êtes dans le bon chemin. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je la sens, la carte, les yeux purificatrices, dans cette situation particulièrement aujourd'hui, à cette heure-ci. Demain, je vais peut-être vous dire autre chose sur cette carte-là, mais pour le moment, c'est ce que je ressors. C'est comme si on avait extrait quelque chose, veut dire, qui nous ramène à un sentiment de pureté à l'intérieur de nous. C'est une balise. Ça devient à un moment donné un point de référence, j'ai envie de vous dire, qu'en fait de balise. OK? C'est un gauge. Je pense que le balise est plus important, mais le point de référence, je pense, en français, c'est pas mal mieux que le terme anglophone de gager. À la québécoise, évidemment. Dans ce sens-là, OK? Parfois, le mélange des deux, hein?
Faire preuve d'enthousiasme ici, on vous dit de crier votre joie au ciel. Je pense que ici, euh, c'est un peu, veut dire, cette sensation-là qui fait que c'est un hurrah, on a trouvé le bon filon, on a l'idée de génie, cette sensation-là qu'on a trouvé une recette gagnante, un point gagnant, quelque chose qui nous motive, quelque chose qui, on a compris, un moment, mettez-le dans l'état que vous voulez, j'essaie de trouver une façon, mais c'est vraiment crier votre joie au ciel. C'est enfin, j'ai trouvé, c'est un petit peu de cette sensation-là aussi, dans cette énergie-là ici. C'est crier votre joie au ciel, c'est être conscient qu'on est enfin dans la bonne direction, dans une nouvelle façon de vie émerge à partir de là, parce qu'on, comme je vous dis, c'est un moment où on a compris quelque chose. C'est presque une élimination, c'est presque, veut dire, une façon de comprendre enfin votre vie, le but de votre vie, de votre mission, appelez-le comme vous voulez. C'est un éclaircissement, c'est une pensée, veut dire, je sais pas, ça vous amène dans un état de conscience, un état, veut dire, même physiquement, veut dire, où vous vous sentez tout à fait vous, avec tout, veut dire, tout ce qui fait partie de vous ici, dans un parfait équilibre. On est prêt à une transformation ici. On a trouvé, veut dire, le filon. On a trouvé, veut dire, la façon, veut dire, de se temporiser. On a trouvé la façon, veut dire, de nous protéger d'aller dans une mauvaise direction. J'aurais dû vous dire, avec les eaux purificatrices ici qui vous servent, comme je vous disais tantôt, de balises. On est prêt à ce moment-là à entamer la transformation. Parce qu'on sait qu'on ne pourra pas, dans cette transformation-là, on n'ira pas nécessairement dans des zones, veut dire, qui pourraient nous mettre dans un état négatif. On va mettre ça général. État veut dire qui pourrait vous porter atteinte, mettons. OK? On est toujours dans le positif. On est dans le phénix ici. Donc, on meurt pour renaître. C'est un peu abandonner tout ce qu'on connaissait parce que maintenant, on est sur une nouvelle énergie. On a isolé un peu quelque chose qui, pour nous, justement, qui correspond, qui nous colle à la peau ici. On a trouvé une façon de faire, une façon de penser, une façon de mettre les choses en place ici qui, pour nous, est une révélation. C'est comme si, veut dire, en tout cas, on le ressent de cette façon-là. Et c'est ce qui amorce la transformation. D'accord? Une nouvelle façon de vivre émerge. Alors, on va voir maintenant, si vous voulez bien, un petit peu dans la résultante, dans l'évolution de la situation. Ça peut être la direction aussi. Point final, je supprendrai parce qu'on vient de commencer une étape, mais en tout cas, peu importe, la réponse aussi. Alors, on parle des êtres de lumière, une victoire magnifique et l'alchimie du pardon. Vous voyez, on est vraiment dans des énergies, je pense que ça, vous avez trouvé votre clé. C'est un petit peu cette sensation-là. J'ai la clé qui ouvre votre porte, les portes qui vous retenaient, veut dire nécessairement dans la situation où vous étiez. Même si on était en fin d'étape, c'est du moins le ressenti qu'on ressentait ici. Ici, c'est plus qu'une fin d'étape, j'ai envie de vous dire. C'est presque une nouvelle naissance. C'est un petit peu comme, je vous disais, un peu la transformation ici. OK? On parle des êtres de lumière. On vous dit que vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Évidemment, vous êtes dans cet état-là. Vous êtes dans cet état d'ouverture, vraiment, parce que, veut dire, on sait qu'on n'a rien, on a comme compris qu'on n'avait rien à craindre. Dans la mesure qu'on se fiait, veut dire, à nos outils personnels, c'est-à-dire à notre intuition, à notre intellect, veut dire, à nos émotions, à tout ce qui fait qu'on est ce qu'on est, veut dire que c'est... On a des alarmes, de toute façon, qui sont placées, ce qui se place naturellement. Si moindrement quelque chose pourrait tourner, veut dire... Mais l'intention en partant est tellement bonne, tellement claire, tellement lumineuse, je veux dire, comment le négatif, le noir, pourrait s'accrocher à cette lumière, je veux dire, c'est presque impossible. On est dans cet état de grâce dans le moment. Il faut en profiter. C'est un moment, je veux dire, où est-ce qu'on a une compréhension des choses qui est tellement à la fine, tellement... vous êtes vraiment dans un état de grâce ici. Je ne peux pas vous dire autrement, je n'ai pas d'autres mots vous dire pour vous exprimer tout ce que le ressenti que j'ai face à cette lumière-là. Ça en est presque éblouissant, là. On en est presque, dire, avoir mal aux yeux. C'est comme je vous dis, c'est pour vous, c'est une vérité qui vient presque vous faire plier les genoux. Là. OK? Les êtres de lumière, c'est normal, dans cet état-là que vous attirez ce genre d'énergie-là. Vous êtes vous-même lumière. Alors, tout s'attire. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement parce que vous leur donnez la chance.
évidemment. Vous vous êtes ouvert, vous êtes en pleine... Vous êtes en état de réception ici. On est en état de réception, oui, mais aussi de réceptivité. Donc, on est prêt à recevoir ce qui vient à nous. En fait, on ne se demande pas si on est prêt, on sait qu'on est prêt. Un petit peu dans ce ressenti-là aussi. On vous parle de victoire magnifique ici. On vous dit qu'un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Ça revient par deux fois. Je ne sais pas exactement... Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il va... je ne pourrais pas vous dire exactement qu'est-ce qu'il y en est, mais ça fait deux fois qu'on parle de vous... qu'il y a un succès ou une reconnaissance du public ici. Il y a quelque chose qui vient aux oreilles de beaucoup de gens. Ici, on parle de publicité ou de choses comme ça. Ça peut être du bouche-à-oreille. Remarquez, c'est pas nécessairement de mettre un panneau publicitaire sur l'autoroute, mais bon, c'est quoi que, on ne sait jamais. Mais ça reste que, à quelque part, il y a une certaine reconnaissance de votre réussite ici. Alors, mettez-le dans le contexte où ça pourrait être, évidemment, de ce que vous faites comme action. Mais ça se matérialise ici. Ça peut changer votre perception, même si elle est déjà assez... Non, c'est pas tellement votre perception. Je ne dirais pas ce point-là. Je pense qu'on a mis toutes nos énergies dans le projet qu'on avait déjà programmé, déjà, entamé, quoi que ce soit. On travaille fort. On travaille fort, pour amener les choses, justement, dans la direction, en réalité, c'est pour mettre dans la matière tout ce qu'ici, on a mis au niveau, de l'action, ici, qu'on a entrepris. En réalité, c'est la réussite de votre projet, ici, qu'on voit ici. Il y a une forme de pardon, ici. Il y a des choses, ici, qu'on ne... On dit que la grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Je pense qu'on enlève ici. Si vous le voyez, on voit bien que l'encre, si le pardon se fait, est-ce que vous vous pardonnez ou vous pardonnez, peu importe, c'est pas le sujet de la discussion ici. Ici, moi, j'ai l'impression qu'on largue des amarres un peu. Regardez comment l'encre ici semble s'en aller vers le fond. On voit les bulles ici qui indiquent, veut dire qu'ils s'en vont dans le fond ici. Autrement dit, il n'y a plus rien qui retient l'encre qui vous retenait jusqu'à maintenant. On est un petit peu dans cette énergie-là ici. C'est comme si, naturellement, tout ce qui vous ancrait, tout ce qui vous retenait, à une certaine réalité, qui avait fait son temps. Je sais pas ce que j'ai envie de vous dire. Parce que le pardon ici, il est... Surtout que la manette qui s'est détachée comme ça, presque comme si, la chaîne s'était usée. D'ailleurs, on ne voit pas de chaîne, on ne voit rien qui est retenu, à part les bulles d'oxygène qui nous signalent que s'ils s'en vont, ils s'en vont vers le fond. C'est donc totalement se détacher de la situation. C'est vraiment, pour vous, une sensation de liberté, consciente ou inconsciente, évidemment, parce que j'ai plus l'impression ici qu'on ne parle pas de... La sensation que j'ai ici, c'est plus par rapport à certaines émotions, mais surtout à certaines pensées, je pense, que vous aviez. C'est pas des choses, qui étaient des gestes qui pouvaient se toucher. On est ici dans des sensations d'idées qu'on avait. C'est des idées qu'on a... Peut-être qu'on s'était fait une façon d'être. C'est comme si on aurait adopté un point de vue et qu'on s'y tenait, mordicus. Alors qu'ici, on lâche le point de vue. Ça ne tient plus de toute façon. Ça n'a aucune connotation, utile dans votre vie aujourd'hui. Ça ne tient plus. Vous n'êtes plus de toute façon cette personne-là. Donc, c'est pour ça que d'elle-même, l'encre se détache. Il n'a plus aucun point de repère, donc plus rien qui le soutient. Donc, il coule. C'est cette sensation que j'ai vous ici. C'est une façon, je pense, de mettre un point final. Du coup, ça représente pour moi un point final à une situation qui a peut-être été contraignante certaines fois, mais que notre nouvelle perception, notre façon, qu'on s'est transformé, ou la façon qu'on veut transformer, ou du moins qu'on met en place la transformation, c'est plus utile dans votre vie ici. Ça ne tient à rien. Donc, ça s'en va dans les archives si ça a resté dans les archives. OK? Belle semaine, cher ami Sagittaire. Si vous le voulez bien, on va aller voir, relire, si vous le voulez bien, votre carte de l'énergie globale de votre semaine. On parlait de changements heureux. On vous dit, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour instaurer des changements bénéfiques dans votre vie. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Je pense que c'est en plein ce que vous avez fait ici. Alors, je pense que c'est une semaine qui semble tenir ses promesses. Du moins, si on se fie au début et à la fin. Ça s'amène dans la direction. Je ne peux pas dire autrement. Je suis certaine que c'est une excellente semaine.
C'est pas rien, veut dire de... Je pense que votre titre de votre guidance va être justement changement heureux. Je crois que c'est de circonstances. Alors, cher ami, maintenant, c'est le temps d'aller à votre deuxième partie, si vous le voulez bien, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions, à l'aide des réponses angéliques. Alors, on a une grenouille ici et un poisson pour nommer les cartes. Ils sont juste pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en conséquence. Chose certaine, si vous avez besoin de plus de temps, vous le savez, vous mettez sur pause. Quand vous serez prêt, repartez la vidéo. Vous aurez à ce moment-là les réponses à votre disposition. Pour les autres qui ont déjà une bonne idée, qui veulent déjà jouer au jeu, je vous donne quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider peut-être vos questions ou certaines modifications que vous avez à faire. Vous avez 10 secondes, c'est parti, c'est à vous. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre aux questions. Alors pour le poisson ici, réponse à votre question, on vous dit que c'est peu probable. Est-ce qu'on est dans l'illusion ici ou alors c'est trop tôt dans la question? Je ne sais pas, c'est à vous de voir avec votre question. On vous dit c'est peu probable. Au niveau du temps, on vous parle de 11 mois. Je vous dis peut-être que ce n'est pas tout à fait le bon moment. À vous de voir évidemment selon votre question. Et pour la grenouille ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de vous affirmer ici, soit d'enlever le masque, de vous montrer tel que vous êtes vraiment, c'est-à-dire ici, on n'est pas là à se plier à certaines conventions. On se montre avec notre état d'esprit exactement comme on est. Ou ça peut être tout simplement veut dire qu'on a besoin de trouver une certaine solution, certaines choses qui pourraient vous aider, veut dire à vous affirmer, certaines sensations qu'on a, qu'on veut mettre en avant ici, ou certaines réponses qu'on pourrait avoir nécessairement à mettre en avant. Chose certaine, au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de vous affirmer, on parle de 2 mois. On est quand même au mois de juillet, alors on parle juillet, août, septembre, on parle de l'automne bientôt. C'est pas une affaire qui va durer longtemps. Je pense que c'est une... Non, je ne veux pas aller plus loin parce que c'est un tirage général, puis je ne connais pas votre question. Mais chose certaine, il y a jusqu'à 2 mois ici pour réaliser, ou du moins pour vous affirmer, avoir peut-être un sens de votre question. OK? Alors voilà, cher ami Sagittaire, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. Alors évidemment, moi je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis amusez-vous dans cette période-ci. Les choses s'arrangent pour vous de la meilleure des façons, d'après ce que je peux voir. Vous avez certaines choses qui vous avez enfin laissé tomber, donc qui vous tiennent plus à cœur. On est passé à autre chose, alors tant mieux. Chose certaine, bonne semaine. Amusez-vous à travers tout ça. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.